Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va faire naître un sujet, franchement à la base je maîtrise pas, je suis juste en train de penser à ce sujet, c'est le couple au travail. Donc le phénomène c'est quoi? C'est qu'en fait je suis rentrée dans une boulangerie, bon ça fait un moment que j'y vais, en fait c'est une super bonne boulangerie, tout est beau, tout est bien, tout est... Voilà, on ne se trompe pas sur les produits et tout, top. Petite boulangerie de ville et tout. Le nom, il n'est pas connu, c'est pas une chaîne de boulangerie, c'est une boulangerie personnalisée. Il y a plusieurs vendeuses, et il y a le patron et un pâtissier, enfin je sais pas, un truc comme ça. Donc là, je rentre dans la boulangerie et puis il y a le patron qui est dehors. J'ai compris que c'était le patron parce que jamais, en fait, j'avais capté l'histoire. Et il y a un client qui rentre, ils se connaissent, ils disent oh ça va et tout. Il dit ouais, je vais chercher du pain. Il lui dit du pain et un sourire. Tu peux choisir. Il y a toutes les vendeuses qui sourient. Ok, super sympa et tout. Et puis lui, il dit oui, oui, surtout le sourire de ta femme. Alors, en sympathie, hein, bien sûr. Donc sa femme, elle est à côté, et bonjour, ça va et tout. Et je comprends que depuis le temps, la vendeuse qui me sert, etc., parmi tant d'autres qui étaient des vendeuses, il y en a une, c'est la femme du patron. Je n'avais jamais fait la distinction parce qu'en fait, elle était parmi les vendeuses, on ne voit pas. C'est pas une femme qui va faire de l'autre bout du comptoir eh oh, tu me prends la baguette pour monsieur Elle fait pas la patronne en fait. Elle est là, on voit pas la différence. C'est-à-dire que il aurait pu dire c'est l'autre de la femme et tout. J'ai dit, ah bon d'accord. Et elle, la femme, elle est dans la masse. C'est-à-dire j'aurais pas entendu ça, j'aurais pas capté que c'était la femme du patron quoi. Bon. Donc c'est pour ça que je disais, cette vidéo, elle a du sens sans avoir trop de sens. Parce que je me dis, il y a quelque chose à comprendre de cette façon de voir les choses. Mais j'arrive pas encore à voir lequel. Je me dis, est-ce que le sujet, ça va être le couple dans le travail? Est-ce que le sujet, ça va être la patronne salariée, humble? Est-ce que le sujet, ça va être la confiance dans l'échange et la surveillance des caisses? Est-ce que le sujet, ça va être pourquoi si tard? La présentation, d'accord? Parce que franchement, en quoi c'est... Et la troisième question, l'autre question, ça peut être pourquoi est-ce que c'est important de parler de ça? Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans le monde qui aiment travailler en couple? Je me dis, il y a tant de questions autour de ça, parce que je me dis, comment ça se fait que j'ai compris si tard ce qui se passait dans cette boulangerie? C'est-à-dire qu'en fait, il y a le patron de la boulangère, le patron, sa femme, et d'autres salariés, plein d'autres salariés, il y en a au moins 5 ou 6 derrière le comptoir. On est toujours bien servi, toujours bien accueilli, mais je n'ai jamais vu la différence des femmes qui sont derrière le comptoir, et surtout, c'est-à-dire que je n'ai pas vu de rivalité. Dans ce que je rentre, je prends la baguette, j'ai vu les mêmes, qui ne sont pas les mêmes hein, physiquement, d'accord? Mais dans le comportement, c'est les mêmes. C'est-à-dire sourire toujours, efficacité, tout, bonjour, vous voulez une baguette? Oui, qu'est-ce que ça? D'accord, merci, vous voulez le ticket de caisse? Un rythme où, très spécial. Moi, franchement, j'aime bien cette boulangerie, j'adore cette boulangerie parce que je suis sûre d'avoir du bon pain. Je suis sûre qu'au niveau visuel, si je veux voir les nouveautés, etc., ça y est. Au niveau rapport qualité-prix, on y est aussi. On a tout ce qu'il faut. On est comblé dans cette boulangerie, ça veut dire que on peut tout faire, on peut être à l'extérieur et penser qu'on est dedans. On peut être dedans et penser à ce qu'on fera dans notre vie personnelle avec ce qu'on achète. On peut être dans une terrasse et penser être dans un lieu de luxe alors que c'est une boulangerie sympathique, quoi. Mais le lieu, je veux dire, c'est normal, c'est une boulangerie dans une rue qui traverse, d'accord, il n'y a pas de... C'est juste propre, correct, voilà, familial. Une boulangerie familiale d'une famille parfaitement parfaite, c'est-à-dire que tout le monde s'entend, l'utopie, quoi.
Je dis donc là, on est dans un commerce qui s'est présenté l'utopie. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune femme qui n'écrase les autres. Il y a un homme fier de savoir que sa femme, elle travaille, mais très bon vendeur, très bon commercial. Il a compris que pas seulement sa marchandise se vend, mais aussi le contexte de l'accueil, de la présentation, d'accord. Il y a un esprit d'équipe dedans, une efficacité, enfin, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à reprocher. Tant mieux, hein, parce que c'est ce qui fait. Mais en fait, l'âme et la mentalité s'y sentent bien. De chacun, d'accord, on rentre, on se sent à l'aise. On dit, je rentre, je viens pas, je viens, hop, hop, c'est bizarre. Et je répète, qu'on soit à l'extérieur ou à l'intérieur ou dans la terrasse, à partir du moment où on a l'objectif d'aller dans cette boulangerie, on est bien. Voilà. Mais même les clients se respectent. Par exemple, moi je suis rentrée, j'avais pris un... Je savais pas ce que je voulais parce que comme d'habitude, vous savez que je suis gourmande pour ceux qui ont un petit peu regardé un petit peu les vidéos d'avant. Je suis très gourmande et tout. Donc je me suis dit, je vais prendre du pain, mais peut-être que je vais prendre un gâteau, je suis pas sûre. Donc je regarde et tout ce qu'il y a. Et puis au moment où ça venait à moi, mais comme je me suis éloignée du comptoir, il y a le monsieur qui était derrière moi qui me dit non, c'est à la dame. Je dis franchement, je me suis éloignée du comptoir, donc tu aurais pu prendre ton truc. Et moi, pendant ce temps, je regardais les gâteaux et tout. Comme la vendeuse, elle est vite venue vers moi, elle m'a dit madame, qu'est-ce qu'il vous faut? Je suis allée droit au but, j'ai dit une baguette, un peu au chocolat. Bon, donc je suis repartie, je me suis dit, putain, mais j'ai entendu l'histoire, j'ai entendu la scène et tout. Donc en fait, ce mec-là, il est rentré, il a dit oui, alors coucou, ça va et tout. Oui, je vais chercher du pain et le sourire. Donc genre le bon accueil. Mais pourquoi je fais cette vidéo? À quoi ça sert? C'est ça que j'essaye de comprendre, j'essaye de dépatouiller. Je me dis, en fait, c'est l'idéal. C'est l'idéal. C'est une boulangerie, voilà, elle est sympa, elle n'est pas trop majestueuse, elle n'est pas trop simple. Elle est ce qu'il faut, comme il faut, prête à accueillir les clients. Une forme de deuxième maison où on peut se réfugier pour pas cher. D'accord? Réel. C'est-à-dire qu'ils t'invitent, genre t'es là sans être là, ils savent qui tu es, mais en même temps ils te valorisent pas trop, ils te rabaissent pas, c'est tout le monde au même niveau, c'est comme si on était, admettons, vous rentrez, vous avez envie de rentrer dans une maison, vous abriter, vous sentir heureux, vous n'allez pas rendre visite à votre oncle, vous n'allez pas rendre visite à votre tante, vous venez là, vous êtes heureux. Vous invitez n'importe qui, que ce soit de la haute société, de la petite, du bas, en bas, en haut, n'importe quel niveau de social, tout le monde s'y sent bien. D'accord? Et sûr de passer un bon moment agréable, c'est-à-dire un moment de repos. C'est un moment de repos et de gourmandise, de sympathie, de tout ce qu'on veut. Voilà, donc comme je n'ai rien à dire sur cette boulangerie de particulier, je vais me permettre de citer son nom. C'est Maison Sordillon. Maison Sordillon à La Ciotat. Voilà, c'est super. Et en fait, du coup, ça me permet de comprendre que de publicité en publicité naturelle du cœur, j'avais fait la même chose pour une maison immobilière d'une dame qui m'avait très bien accueillie, qui m'avait bien considérée, j'étais arrivée en me disant j'ai pas les frais de notaire, j'ai pas, vous savez, l'apport, mais je travaille, je suis salariée en CDI, qu'est-ce que vous me conseillez? Elle m'a montré les maisons qu'ils ont, elle a pris du temps pour moi, elle m'a dit écoutez, allez là-bas, vous verrez, ils sont bien, pour voir s'ils peuvent vous débloquer des fonds, etc. Ça se fait, allez-y. J'ai tellement pris cette personne en considération alors qu'à la base, je suis arrivée en lui donnant des clés que j'avais et des inconvénients. Le hasard a fait que dans la semaine, j'ai rencontré des gens qui voulaient chercher des maisons, etc. Je les ai guidés directement vers elle. Parce que j'ai pensé qu'en fait, cette femme a mérité de bien travailler, vu comme elle m'avait accueillie. J'ai voulu récompenser son travail. Quelques temps plus tard, elle me dit, voilà, on a eu des rendez-vous avec elle, etc. Écoutez, si ça fonctionne, sachez que vous pouvez être un parrain de l'agence immobilière et obtenir des récompenses de primes sur les ventes. De temps. Je dis, ah bon? Elle me dit oui, ça se fait comme ça parce que
comme j'ai vu que vous nous avez envoyé des clients potentiels et tout, si la vente s'effectue, je savais pas. Je dis franchement, moi j'ai dit ça parce qu'à la base, je vous trouvais super, que vous m'avez respecté, vous m'avez bien accueilli et tout. Donc voilà, un grand merci à vous. Ben, on verra. Bon, ben, dans tous les cas, ok. Donc voilà, ben, je pense que c'est peut-être des filières annexes où c'est vrai que de plus en plus, en fait, quand on a des opinions réelles, concrètes sur des commerces, souvent sur la suite, j'ai remarqué, on n'est pas déçu.